Rouge, vert, rouge, vert, rouge et vert. Et aujourd'hui, on est vert. Et oui, effectivement, le CAC 40, c'est ça depuis des jours et des jours et des jours, ce qui fait que c'est vraiment chiant. Si ce n'est pour un trader expérimenté qui a beaucoup d'argent, sinon ça sert à rien. Si t'as pas beaucoup d'argent, tu vas perdre ton temps avec ce genre de marché. Alors, bien sûr, les hausses du jour sont les baisses d'hier. Hein. Donc Kering, plus grosse hausse de la journée, normal, vu qu'hier c'était la plus grosse baisse. On a aussi Téléperformance qui est la deuxième plus grosse hausse du jour. Après, quand je dis des hausses, c'est pas dingue. Quand on voit les chutes qu'elles ont connues hier, 6%, quasiment et 5%, là on est sur des hausses de seulement 1%. Donc on voit que c'est problématique. Dans les baisses, c'est pareil. Les plus grosses baisses du jour, c'est ST Microelectronics et Capgemini qui étaient les plus grosses hausses hier quand j'ai fait la vidéo à la même heure. Donc on le voit, c'est vrai que ce marché est très compliqué. Alors, pour information, je crois que je vous l'ai déjà dit hier, mais je vous le répète quand même, vous savez que les fameuses textes de loi là, par rapport aux finances, elles ont été annulées. Vous savez, tous les ajouts qu'avait mis le LFI, ça a été annulé. Donc, il y a eu un vote. Et en fait, c'est pour ça qu'elles passaient assez facilement, ces lois-là. Parce qu'en fait, je pense qu'ils étaient entendus, les macronistes et le RN, pour au moment du vote final dire, ben non, on refuse. Et puis comme ça va directement au Sénat avec le texte initial. Donc ça retire toutes les taxes sur les super profits. Alors bien sûr, je vous ai fait du contenu par rapport à ça. Mais bon, le problème, c'est que là, pour l'instant, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et ça se trouve, je vous dis, dans quelques semaines, on n'aura plus de Premier ministre. C'est possible aussi. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis en plus, à ça, on rajoute bien sûr Trump, qui est arrivé au pouvoir. On a vu que là, Trump voudrait mettre en place Elon Musk dans un poste... Bon, je me rappelle plus c'est quoi le poste, mais il aura un poste au gouvernement, Elon Musk. Donc, quid de son poste chez Tesla? Est-ce qu'il va le maintenir ou est-ce qu'il va finalement partir et partir en politique et nommer un nouveau dirigeant du côté de Tesla? J'en sais rien, franchement, je ne sais pas. Et puis, vous savez aussi qu'il est PDG de TwiX. Je suis pas sûr, je crois qu'il est toujours un PDG, je suis pas sûr, qui peut avoir un poste au gouvernement et en plus être PDG de X. Ça me paraît un peu louche là pour le coup. Donc je pense aussi qu'il va devoir démissionner de ce poste-là, ou peut-être devoir revendre la société, ou je ne sais pas, mais en tout cas, plein de questions par rapport à ça. Je vous rappelle que pour l'instant, Trump a été élu, mais il n'est pas au pouvoir. Le pouvoir, ce sera je crois que c'est fin janvier. Donc là, pour l'instant, en fait, on reste sur Biden, et là, en fait, le gouvernement Trump se met en place, et du coup, il sera opérationnel fin janvier. Ça veut dire que on pourrait avoir un run haussier quand même aux US, avec de la spéculation. Après, à partir de février, on va avoir ce que va mettre en place Trump. Alors automatiquement, vous avez vu que c'est plutôt positif, avec l'imposition qui va être revue à la baisse pour les sociétés américaines. C'est pour ça qu'actuellement, d'investir en France, c'est un peu stupide parce que malheureusement, c'est l'inverse. Ils veulent mettre des impôts sur les sociétés, alors que du côté américain, ils veulent baisser des impôts. On est compte. Alors déjà qu'elles n'étaient pas très hautes, je crois. On était à 21%, il me semble. Corrigez-moi si je dis une bêtise, ça devrait être revue à la baisse, je crois, retournerait à 17%. Et donc du coup, tu as des sociétés qui ont la limite de se dire, si on n'irait pas du côté américain. Rappelez-vous Total Energy qui parlait de mettre sa cotation principale aux États-Unis, mais peut-être qu'après, un peu comme Canal+ chez Vivendi, peut-être déménager. Parce que pour l'instant, vous avez vu Canal+ de Vivendi, ce sera toujours en France, mais vous inquiétez pas que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années plutôt, on sera du côté de Londres ou je ne sais où, parce que la cotation principale elle est à Londres, donc c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Il n'y a pas de taxes, tout ça, donc vous avez bien compris. En plus, il y a eu un redressement fiscal sur Canal+. Et tiens, pour information, vous avez vu que Vivendi, c'était pas un bon plan de souscrire, d'acheter des actions Vivendi, parce que en fait, beaucoup de gens ont eu le réflexe de se dire il y a quelques temps en arrière, Universal Music Group, ça avait fait monter le cours de bourse. Et ils ont eu ce réflexe-là, moi je l'ai pas eu, je vous l'ai dit, franchement, moi je suis pas fan de ce spin-off, pardon. Et donc du coup, moi j'ai pas du tout souscrit à ça. Et donc on aura le fin fond de l'histoire, ça va être voté en décembre. Et du coup, vous allez vous retrouver avec 4 actions, un portefeuille, dont une qui cotera à Londres, super, magnifique. Donc pas dingo. Sinon sur les marchés, rien de nouveau. Tiens, si du côté de Disney, on parle peut-être d'un nouveau CEO qui viendrait du côté de Electronic Arts. J'avoue que je suis pas très fan, un dirigeant. Alors, après, tu me diras, Electronic Arts, je crois qu'en bourse, c'est pas trop dégueulasse. Mais après, il est plutôt spécialisé dans les jeux vidéo. Alors, bien sûr, on pourrait dire que les jeux vidéo, la conception d'un jeu vidéo est pas très différente d'un film. Mais bon. On sait aussi qu'ils s'étaient rapprochés de Epic Games, Disney. Je crois qu'ils ont pris des parts dans Epic Games, donc peut-être aussi pour ça qu'ils veulent mettre en place peut-être un cheminement jeu vidéo avec les sorties de cinéma.
rapprochement avec Electronic Arts, je sais pas, non, je pense pas. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, il commence à chercher un nouveau PDG du côté de Disney. Donc moi, je vais peut-être alléger ma position sur Disney. Je vais attendre de voir les résultats, mais on verra. On verra parce que j'aime bien Disney, mais bon, c'est ma plus grosse position actuellement sur le compte. Par contre, sur mon PEA, c'est assez catastrophique. Hier, j'ai perdu 365 €. Et c'est vrai que là, pour l'instant, ça ne va pas. Donc, je suis toujours en plus-value sur l'année. J'ai encore 1000 € de plus-value sur l'année à peu près. Rappelez-vous, j'avais 18 600 € fin l'année dernière. Là, j'ai à peu près 20 300 €. Donc je rajoute les 600 € que j'ai rajouté à un moment donné, je suis toujours en plus-value. Donc je fais mieux que le CAC 40 qui est en moins-value actuellement de 4%, je crois, un truc comme ça. J'ai pas compté la journée d'aujourd'hui qui monte légèrement. Voilà, donc journée de rattrapage aujourd'hui comme d'habitude. Donc normalement demain on sera rouge, si on suit la logique. Après il faudra voir aussi l'histoire des taux, des taux français et des taux américains. L'inflation, je crois qu'il y a l'inflation cette semaine américaine, voir ce qu'elle donne. Ça pourrait repartir en grosse baisse aux États-Unis si l'inflation est pas bonne. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.